Selamun alaikum, chers spectateurs. Imaginez que vous marchiez dans l'obscurité totale et qu'une lumière éclaire soudainement votre chemin. Eh bien, le Coran est justement cette lumière pour l'âme et pour les yeux dans ce monde éphémère. Dans la sourate Al-Baqarah, notre Seigneur nous dit que le Coran est un guide pour les moutaquines, ceux qui cherchent à se purifier et à vivre dans le respect de Dieu. Mais c'est seulement en intégrant le Coran dans notre cœur que nous pouvons vraiment comprendre sa valeur. Ce livre sacré nous offre des commandements, des interdictions, des vérités de foi, des miracles et des histoires pleines d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'une de ces histoires, l'histoire d'Ashab Sept, aussi connu comme le peuple du samedi. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 65 à 66, Allah nous raconte l'histoire de ce peuple qui a enfreint ses commandements et ce qu'ils en ont subi comme conséquence. Allah dit « Vous connaissez ceux qui ont transgressé le jour du samedi. » Et il fait de leur histoire un exemple pour les générations futures. Le samedi est la grande épreuve. Cette communauté a été mise à l'épreuve lorsqu'elle a demandé que le samedi soit son jour d'adoration. Allah a accepté cette demande, mais leur a interdit de pécher ce jour-là. Ils ont d'abord respecté cette interdiction, mais au temps de David, ils ont commencé à enfreindre cette règle. Tous les samedis, les poissons se rapprochèrent de leurs côtes, les narguant presque, alors que les autres jours, il y en avait très peu. Shaitan leur a soufflé des idées en leur disant qu'ils ne pêchaient bon pas directement. Ils ont alors creusé des bassins, reliés par des canaux d'eau pour y attirer les poissons le samedi, puis les récolter le dimanche. Cette ruse a duré 40 à 70 ans, et ils ont fini par penser qu'ils n'avaient rien à craindre. La division du peuple. Au fil du temps, le peuple s'est divisé en 3 groupes. Le premier respectait l'interdiction et avertissait les autres en disant « Ne faites pas ça, c'est haram ». Le second groupe respectait l'interdiction mais restait silencieux. Le troisième groupe, lui, continuait à pécher et transgressait. Ceux qui avertissaient les pécheurs finirent par dire « Nous ne voulons plus vivre avec vous » et construisirent un mur pour se séparer. La fin et les enseignements de l'histoire. Un matin, ceux qui avaient averti les autres se rendirent près du mur et, n'entendant aucun bruit, ils l'ouvrirent. Ils découvrirent que les transgresseurs avaient été transformés en singes et en porcs en une seule nuit. Selon certaines traditions, ils ne vécurent que quelques jours dans cet état avant de périr. Mes amis, cette histoire est une grande leçon. Comme ce peuple qui a tenté de contourner les commandements d'Allah, il nous arrive de promettre d'abandonner certains péchés et de retomber dedans. Le Coran nous transmet les histoires des générations passées pour nous éclairer. À nous d'en tirer des leçons. Si vous aimez ces récits et souhaitez continuer d'apprendre avec nous à la lumière du Coran, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche pour recevoir toutes les notifications. À la prochaine, Inch'Allah, qu'Allah vous protège.